13 450 bureaux de vote ont été ouverts à 8 heures. Des milliers d'électeurs se sont inscrits dans ce centre de la banlieue de la capitale, Tunis, où le taux de participation a atteint 45% lors de la dernière élection présidentielle. Le processus de vote est fluide et transparent. Nous n'avons enregistré aucune irrégularité. La société civile surveille l'ensemble du processus électoral. Au moins 3 millions d'électeurs inscrits ont boycotté le premier tour de l'élection présidentielle. Les électeurs tunisiens ont condamné le comportement d'une majorité d'utilisateurs de réseaux sociaux qui critiquent les partis politiques derrière leurs écrans sans se rendre dans les bureaux de vote. Les citoyens qui rejettent le système actuel de partis au pouvoir et d'opposition sont également responsables de la situation s'ils ne votent pas aujourd'hui. Nous ne pouvons pas élire les bonnes personnes si nous sommes passifs envers la vie politique. Voter est la solution. Myriam croit que le rôle du Parlement est de changer la situation en Tunisie. Elle a voté pendant que son fils de 10 ans l'observait afin de l'initier au processus électoral. Je vote pour le changement. Le nouveau Parlement sera chargé d'améliorer les conditions sociales et économiques et de stimuler les investissements, en notamment un gouvernement doté de compétences, tout en créant des emplois pour plus de 650 000 personnes au chômage. Je suis venu pour apprendre et comprendre toutes les étapes du processus électoral. C'est une expérience formidable. Dans la Constitution de 2014, le Parlement est chargé de nommer un Premier ministre qui est ensuite chargé de former un gouvernement et de gérer les affaires courantes. La Tunisie compte 220 partis politiques enregistrés, mais seuls 10 d'entre eux présentent des candidats dans les 33 districts. Les autorités électorales ont fourni tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour assurer l'intégrité des résultats des élections.